Bienvenue à tous, WWE Info et voici les titres d'aujourd'hui. Nous irons voir ce qui s'est passé du côté de SmackDown et nous terminerons avec l'événement de la journée, les Slammy Awards. Allez, on commence bien maintenant avec SmackDown, avec bien évidemment le show qui a tout d'abord débuté avec une victoire de Biggie Langston, le champion continental, contre Fandango sous les yeux de son challenger. Randy Orton est venu pour se déclarer meilleur champion de tous les temps. Daniel Bryan est alors venu et a défié Randy Orton pour le main event. Notez que Randy Orton est venu s'excuser vis-à-vis de l'autorité. Et là, à ce moment-là, le match a été officialisé. Curtis Axel et Ryback ont battu les Rose Boys après cette victoire. L'équipe victorieuse a alors réclamé un match de championnat pour le titre par équipe. Et cela devrait donc avoir lieu à TLC puisqu'ils ont remporté leur match. Maintenant, rien n'est encore officiel puisqu'il se dit qu'on pourrait se diriger vers un Fatal 4-Way entre les champions. Les vainqueurs du soir, les Usos, et enfin, les Real American. Réponse sans doute lors des Slammy Awards. CM Punk a affronté d'ailleurs un des membres du Shield et c'est Dean Ambrose qui s'est choisi pour l'affronter. Cela s'est terminé d'ailleurs avec une victoire du Best in the World. A noter comme dit la semaine dernière, CM Punk lutte actuellement avec une blessure au dos, aux côtes et maintenant il aurait une commotion cérébrale. Et maintenant avec toutes ces blessures, cela fait spéculer le spectre de la retraite pour CM Punk. Il a d'ailleurs répondu à cette question en disant qu'il l'envisagerait dans 2 ou 3 ans, sachant qu'il n'essayerait pas de faire plus que son cœur le permet. Natalya, elle, a battu Tamina Snuka sous les yeux de Edge Elite dans un match par équipe. Rey Mysterio et Big Show ont battu les Real American et pour terminer pour le main event, Randy Orton a battu Daniel Bryan à la fin du match. Bray Wyatt est apparu pour proposer à Bryan de se joindre à eux. Allez, maintenant place aux Slammy Awards avec toutes les catégories, qui bien sûr les nominés par catégorie. Donc on va commencer déjà avec le moment LOL de l'année présenté par Road Gold et Road Dogg et Billy Gunn. On a eu le Raw Concert, premier nominé, le Raw Concert du 20e anniversaire de Raw. Vicky Guerrero qui perd son poste de manager général de Raw. Titus O'Neil vomit au JBL, Michael Cole et Zev Kurtos à SmackDown. Et le Great Khali et Jinder Mahal qui essaie d'hypnotiser le Cobra de Santino à SmackDown. L'insulte de l'année qui sera présentée par le Miz, c'est Stephanie McMahon qui insulte le Big Show, et Jelly qui se lâche sur les Total Divas, Paul Heyman qui insulte CM Punk, et les discours de Zev Kurtos. Ensuite, nous avons le Double Cross of the Year, c'est-à-dire la trahison de l'année qui sera présentée par le Shield. Le pedigree de Triple H sur Daniel Bryan pour permettre à Randy Orton de devenir champion de la WWE au SummerSlam. Le Switch in Music de Shawn Michaels sur Daniel Bryan, empêchant Daniel Bryan de devenir champion de la WWE à Hell in a Cell. Marqué lui qui annonce sa fausse retraite avant d'attaquer John Cena. Et Paul Heyman qui trahit CM Punk à Money in the Bank. Le match de l'année qui sera présenté par Bret Hart, il y aura 4 de très très bons matchs d'ailleurs. L'Undertaker contre CM Punk, WrestleMania 29. John Cena contre The Rock, WrestleMania 29. Cody Rhodes et Goldust contre Seth Rollins et Roman Reigns à Battleground. Triple H contre Brock Lesnar à Extreme Rules. Total Diva de l'année, présenté par l'ancienne championne Eve Torres. Alors la première, Edge Elite la championne. Les Bella Twins, les Funkadators, Natalya, Kaitlyn et Eva Marie. Comme j'ai dit à SmackDown, si c'est Eva Marie qui devient la Total Diva de l'année, moi je comprends plus rien. Bon allez, maintenant on va terminer bien évidemment avec la superstar de l'année présentée par Shawn Michaels. Donc premier nominé, j'avais déjà annoncé, John Cena, Randy Orton, CM Punk, Daniel Bryan, le Big Show et Brock Lesnar. D'ailleurs, selon le F4WOnline.com, la WWE pourrait fort bien profiter de la présence de Shawn Michaels à Raw pour poursuivre son histoire le lion avec Daniel Bryan. Est-ce que cela pouvoir dire que Daniel Bryan sera déclaré la superstar de l'année? Réponse ce soir. En tout cas, voici donc toutes les catégories nominées. Maintenant, à votre avis, qui remportera les Slammy Awards cette année? Allez, c'est la fin de ce bien évidemment de WWE Info. Je vous retrouverai bien évidemment aux Slammy Awards très très rapidement. Et si vous avez bon, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.